Il était une fois un monsieur, lors de son périple, était en face des grands animaux qui étaient limités, qui étaient ligotés, qui étaient liés par des très petits fils. Alors, ce voyageur a pris le courage de questionner le dresseur en cherchant à savoir ce qui s'est passé exactement, comment les animaux aussi robustes, aussi géants, aussi lourds pouvaient être liés par des très petits fils. Voici la réponse du dresseur. Il va lui dire que ces animaux étaient liés par le même fil quand ils étaient beaucoup plus petits et à l'époque, c'était valable pour les lier, pour les limiter. Mais aujourd'hui, c'est toujours le même fil, mais les animaux ici pensent dans le subconscient que ce fil pourra encore le retenir. C'est comme ça qu'ils n'osent même pas s'en débarrasser. Le même fil qu'ils retenaient quand ils étaient tout petits, c'est le même fil qui le retient encore aujourd'hui. Cela nous arrive. Avant que nous soyons nés de nouveau de l'Esprit du Seigneur, il y avait des choses pour lesquelles nous étions des véritables esclaves. Nous étions des véritables prisonniers. Cela est illustré simplement parce que quand nous lisons Actes chapitre 4 au verset 19, nous voyons Pierre et Jean devant les autorités qui les interdisaient de parler encore de l'évangile de Jésus. Ils ont répondu, jugez vous-même s'il est juste de vous obéir plutôt que Dieu. Mais quand nous rentrons avant, ce Pierre ici, qui en Marc 14 verset 30, avait régné Jésus, il a régné autant de fois. Pourquoi? Parce que là, l'Esprit du Seigneur n'était pas encore au-dedans de lui pour l'affermir, pour faire de lui quelqu'un de nouveau. Pourtant, aujourd'hui, les choses ont changé. Les chrétiens pensent encore être limités. Les chrétiens pensent encore qu'ils sont emprisonnés. Pourtant, on nous dit en 2 Timothée 1,7 que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, de faiblesse ou de peur, mais un esprit d'amour, de sagesse et de force. Ce sont là les caractéristiques de l'esprit que nous avions reçu. Même quand on nous dit en 1 Jean 4,4 que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde, aujourd'hui on a du mal à croire en ces paroles. Pourtant, c'est vrai. Tout ça, c'est l'ignorance encore qui nous subjugue, qui nous maintient à terre. On nous dit bien en Romains 6 au verset 11 que nous sommes morts au péché, nous sommes morts à la limitation, nous sommes morts à la négativité, nous sommes morts à tout ce qui est mal. Là, nous vivons pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, nous avons aujourd'hui la capacité de manifester la positivité, de manifester la foi, de manifester l'amour, de manifester le courage, de manifester la détermination, de manifester la persévérance. Mais à cause de l'ignorance, l'ennemi cherche à nous faire croire que nous étions encore les mêmes petits qui étaient victimes, liés et limités d'avant. Pourtant, aujourd'hui, les choses ont changé. Nous avons Christ en nous, l'espérance de la gloire, et nous pouvons opérer puissamment. Dieu est vivant. Ce qu'il promet, il continue à le réaliser. Toutes ses paroles sont vivantes. Comme l'est dit 1 Roi 6 au verset 18, on nous dit de toutes les paroles que l'Éternel a prononcées au travers de la bouche de son serviteur Moïse, aucune d'elles n'est restée sans effet. Donc aujourd'hui, quand Dieu nous promet quelque chose, nous devons croire que ce qu'il promet doit s'accomplir, doit se réaliser et doit se manifester. Nous n'avons pas à douter de Dieu. Ce qu'il produit en nous est réel et vrai, et nous ne sommes plus ces petits enfants qui étaient prisonniers à cause de l'ignorance. Donc nous pouvons avancer et continuer à opérer grandement avec le Christ qui se vit à l'intérieur de nous et manifester tout son plein potentiel. C'était votre serviteur Ben Alekinteke. Merci, à la prochaine.